Vous êtes sur Gabon Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci pour votre fidélité renouvelée. En ouverture de cette édition d'information, nous parlons tout d'abord de la lutte contre l'insécurité et les crimes rituels. La question préoccupe, vous le savez, au plus haut point le chef de l'État déterminé, vous le savez, à endiguer ce phénomène qui constitue une violation grave du droit humain. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. 12. Le Sénat gabonais, pour la première fois de son histoire, lève l'immunité parlementaire d'un sénateur, Gabriel Yégué Komi, nommément cité dans une affaire de crime rituel. Une première au Gabon. Quelques mois plus tôt, le 10 avril 2012, le président de la République, face à la montée des périls, convoquait une réunion extraordinaire avec les responsables des institutions judiciaires. Son but, condamner fermement la recrudescence des crimes rituels. Il y a maintenant depuis quelque temps une dérive incroyable, dangereuse et qui consiste à commettre des assassinats dans un but, le mot dit, qui est rituel, soi-disant rituel. Alors on tue des femmes, des hommes, des enfants et on prélève certaines parties. Il paraît que c'est rituel. Rituel en quoi? La rencontre est inédite. Le ton et le langage de fermeté qu'adopte le numéro 1 du pays traduisent sa volonté affirmée de punir les responsables de ces actes odieux et gratuits. Et il ne saurait être question de continuer à tolérer qu'un certain nombre de personnes puissent prendre en otage toute une société pour des pratiques qui sont inqualifiables, inhumaines. Fervent croyant et pratiquant, Ali Bongo Ondimba a foi en l'existence divine. Pour lui, la vie est sacrée. Si tous les êtres humains naissent libres et égaux, pour le chef de l'État, rien ne saurait justifier la pratique de sacrifices humains sur l'autel d'intérêts manifestement égoïstes. Je n'ai pas souvenir que dans les religions, que dans la Torah, dans la Bible, le Coran, on puisse mettre en avant de telles pratiques. Mais je n'ai pas aussi connaissance que dans les grands rites qui sont pratiqués dans ce pays, soit aussi mis en avant ce genre de pratiques. La levée de l'immunité parlementaire, puis la mise en examen du sénateur Gabriel Yégué Komi de Congo, sonne certainement le glas d'une nouvelle ère pour les auteurs et les commanditaires de ces pratiques barbares. Je ne vois pas comment, en commettant des crimes rituels, un être humain peut faire avancer la cause de l'humanité. Je ne vois pas comment, en pratiquant ce genre de crime, nous pouvons faire avancer notre société. Le président de la République a donné le ton. Force reste à la loi et la loi seule. Dans l'intérêt du peuple gabonais, la peur doit désormais changer de camp, car rien, absolument rien, ne vaut la vie. La vie est sacrée. Je répète, la vie est sacrée. Sacré. Pour la suite de cette édition d'information, ce communiqué, le Premier ministre chef du gouvernement, membre du comité de concertation du PDG, le camarade Raymond Dongsima, convie les camarades membres du comité permanent du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les membres du bureau politique, du secrétariat exécutif, des bureaux nationaux de l'UFPDG et l'UJPDG et du conseil national originaire de la province du Wollen à une importante réunion qu'il présidera le mardi 26 mars 2013 à 18h dans la salle des conférences de l'immeuble Arambo 6 au boulevard Triomphal. La présence de tous est de rigueur.
Et puis la suite justement de cet incident, vous le savez, survenu hier à Bangui. Nous recevions d'ailleurs sur ce plateau l'ambassadeur Jean-Claude Franck Méndom. Eh bien, les militaires gabonais sont rentrés ce soir même de Bangui, les militaires blessés. En direct donc depuis l'aéroport, nous avons Cédric Mouélé Malonga. Cédric, vous êtes en ligne. Pour ces militaires gabonais blessés à la suite d'un malheureux incident jusqu'ici non élucidé et qui aurait fait plusieurs autres victimes. Venu accueillir ces Evassan, le ministre en charge de la défense, Pacom Rufé Ondjunga. Alors ils sont 6 au total et tous faisaient partie de la MICOPAX, la mission de consolidation de la paix à Bangui, la capitale centrafricaine qui serait passée depuis ce matin aux mains des rebelles de la Séléka. Et l'on apprend que le président déchu, François Bozizé, ne serait plus dans son pays. L'on ignore encore où il se trouve actuellement. Ici, depuis la base aérienne 01, Victor Mundunga, Cédric Mouélé Malonga. Merci à vous Cédric Mouélé Malonga et Victor Mundunga depuis la base 01 de Libreville. Vous le savez, nous vous le disions, Cédric nous le rappelait à l'instant, ce sont donc les militaires gabonais qui sont rentrés suite à l'incident qui s'est produit à Bangui, un incident pas encore élucidé. Ce communiqué pour la suite également, les membres du secrétariat exécutif du PDG, les membres du comité permanent, les membres du bureau politique de la province de Langounié convient les membres du Conseil national, les membres du comité central et les sympathisants du Parti démocratique gabonais à assister à une importante réunion qui aura lieu le mardi 26 mars 2013 à 17 h à la Chambre de commerce de Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. L'actualité, vous le savez, c'est le roi Mohamed VI du Maroc qui sera bientôt dans nos murs, plus que quelques heures. La capitale gabonaise a donc connu un pavoisement des grands jours. Normal, les deux chefs d'État se vouent une amitié sincère qui ne souffre d'aucune contestation. Nous vous proposons d'ailleurs un flashback sur la dernière visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au Maroc. Le président avait longuement planché en faveur d'un accroissement des investissements privés marocains au Gabon. Nous l'écoutons. Les dernières visites du président Ali Bongo Ondimba au Royaume du Maroc en 2010 et 2011 avaient été ponctuées par ce vibrant plaidoyer du numéro 1 gabonais auprès des autorités marocaines pour l'identification des nouvelles pistes et pour l'accroissement des investissements privés marocains au Gabon. Je tiens à vous informer que le Gabon importe près de 250 milliards de francs CFA de produits alimentaires, ce qui à peu près fait 500 millions de dollars. C'est donc un débouché sûr pour toute production additionnelle dans ce domaine. L'idée serait d'arriver à la création des PME locales à travers des joint ventures. Ce type de partenariat devrait favoriser non seulement la constitution de groupements d'entreprises, entreprises dans un groupement puissant à vocation nationale et internationale, mais surtout de renforcer l'investissement privé existant et de transférer du savoir-faire. Il est vrai que le transfert du savoir-faire est facilité lorsqu'à la base, il existe un bon programme de formation. Car cela nous renvoie donc à la création des pôles d'excellence dans les nouveaux métiers que je veux promouvoir dans ma politique d'émergence. Là encore, je pense que le Maroc peut jouer un rôle important. Attendu à Libreville dans les toutes prochaines heures, Sa Majesté Mohamed VI pourrait répondre à cette sollicitation par un engagement plus résolu et plus ferme en faveur de l'accompagnement dans les secteurs jugés prioritaires au Gabon. Il y a des opportunités d'affaires très importantes. Et le travail de l'ambassade, justement, consiste à sensibiliser les hommes d'affaires marocains pour qu'ils viennent investir ici. Je citerai par exemple le secteur du logement. Tout le monde sait qu'il y a un déficit ici en matière de logement. On me dit qu'il y a à peu près un déficit de 200 000 unités. Or, nous avons des groupes très expérimentés, avec une riche expérience, une riche expertise, qui veulent venir investir ici. Il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a la pharmacie, il y a la finance, et j'en passe, le tourisme. Décidé à élargir l'éventail de sa coopération gagnant-gagnant avec le Maroc, le Gabon, pays engagé dans un processus d'émergence à l'horizon 2025,
mise à la fois sur la riche et longue expérience marocaine et sur ces 8% de croissance annuelle réalisés depuis l'avènement au trône de son jeune monarque pour réaliser ses nobles ambitions. Bon à savoir qu'en 1980, une commission mixte de coopération maroco-gabonaise avait été instituée et elle se réunit d'ailleurs régulièrement. L'objectif principal était notamment d'asseoir une plateforme commune de travail sur des sujets porteurs pour les deux pays. Cédric Moulé-Malonga. 1961, le Maroc et le Gabon, respectivement pays d'Afrique du Nord et centrale, nouent d'intenses relations diplomatiques. Parmi les éléments ayant contribué à la dynamique des échanges entre les deux États, l'institution de 4 commissions mixtes de coopération. On est en 1980 déjà. Ce cadre de réflexion et de travail permet d'explorer et d'étudier en profondeur les projets porteurs de développement. S'inscrivant dans la logique de leurs illustres prédécesseurs, Feu Sa Majesté Hassan II et Omar Bongo Ondimba, des visites de travail et d'amitié se sont multipliées entre Ali Bongo Ondimba et Mohamed VI pour renforcer cette coopération. Début 2010, 5 nouveaux accords ont été signés en présence des 2 chefs d'État. Accords portant sur la formation professionnelle, les mines, l'énergie, l'environnement et le tourisme. De nouvelles pistes dans le domaine de la formation des cadres, de l'agriculture et de l'exploitation forestière ont souvent été évoquées. D'autres accords tels que le projet de convention commerciale et tarifaire en remplacement de l'accord commercial datant de 1974 et le projet de création d'une association d'amitié maroco-gabonaise sont en cours de négociation. Au fil des années, l'on peut dire que ces commissions mixtes se sont révélées être des instruments incontournables et bénéfiques pour cette coopération agissante entre le Gabon et le royaume chérifien. Voilà, attendu donc dans les toutes prochaines heures en terre gabonaise, le souverain marocain Mohamed VI vient pour une visite de travail et également d'amitié. À ce sujet, justement, les populations gabonaises livrent leur appréciation sur cette coopération vieille de plusieurs décennies. On les écoute. La coopération entre le Gabon et le Maroc, il n'y a pas de nuage. Vous savez que le roi marocain, il vient voir son frère, Ali Bongo Ondimba. J'allais même dire qu'il vient chez lui, il vient au village. Son arrivée ici, c'est comme chez nous on dit, un enfant qui voyage et qui revient voir ses parents, c'est une joie. Vous voyez comment les Marocains sont ici. C'est comme lorsque vous êtes au Maroc, vous vous sentez vraiment chez vous. Nous avons nos étudiants qui, n'est-ce pas, sont au Maroc, apprennent au Maroc. Et je crois qu'au niveau du Maroc comme du Gabon, en tout cas, les relations sont homofixes. Et je pense que le roi Mohamed VI ne vient que tout simplement les renforcer. C'est bien, c'est une bonne arrivée. Et puis, laissons voir, comme les Anglais disent, wait and see. Laissons voir les choses arriver. Et puis voilà quoi, et on aura un commentaire à faire un peu plus après. Le roi du Maroc est en train de venir, c'est déjà une très bonne chose. Hein? Mais maintenant, moi, je me pose la question. Qu'est-ce que ça profite au Gabon? Il arrive au Gabon, c'est une très bonne chose. Mais la coopération entre le Gabon et le Maroc doit être une coopération gagnante, hein, gagnant-gagnant. Il arrive certes, c'est vrai, mais qu'il ne vienne pas dans l'objectif de se dire je viens. Bon, c'est vrai qu'il a été déjà en visite ici, mais je crois que c'est une autre visite particulière, mais qu'il vienne apporter un plus au Gabon par rapport à l'émergence que le Gabon connaîtra d'ici 2025. On peut leur dire juste bienvenue, Votre Majesté, et que vos frères et vos sœurs sont prêts à vous accueillir.
Voilà, donc elles m'ont accompagné tout au long de ces journaux d'information depuis vendredi, les deux qui font la paire bien sûr. Il s'agit de nos coordonnatrices maison, Tassiana Minko, la belle aux yeux dormants et bien sûr le mannequin maison, notre amie Elvire Tali. Avec moi Patrick Ngoma, nous nous joignons à toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre Savage pour vous dire merci et bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.